Salut à tous, bienvenue sur Alex Model Kit. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le moteur de notre petite DS21. Alors je vais un petit peu tout vous expliquer. Je suis venu peindre, dégrapper de manière à ce qu'on n'ait plus qu'à assembler tous ensemble. Alors sur cette notice là, donc il y a des petits numéros pour nous dire l'ordre de montage. Donc on va commencer d'abord par assembler les deux grosses pièces. Alors les voici. Je vais vous montrer ça de plus près, vous allez voir ce que j'ai fait. Donc il me demandait ça en 3 couleurs. Donc je suis venu faire le dessus en alu. C'est-à-dire que c'est l'alu Valero, le classique. Hop, je l'ai sous la main, c'est celui-ci. Voilà. Je suis venu faire hop là, le carter d'huile en noir au pinceau. Donc le voilà, on a un bon résultat au pinceau. Je pense que je vais mettre de plus en plus à travailler avec parce que je trouve que c'est sympa, ça évite de couvrir, c'est pas mal. Et je suis venu faire ensuite la boîte, enfin je suppose que c'est la boîte en gunmetal pour varier un peu les teintes. Pareil au pinceau. Hein. En fait je suis venu peindre ma pièce quasiment totalement en alu et par-dessus après je suis venu faire la suite au pinceau. Voilà, vous êtes bien installés et on y va alors. Donc on dégrappe, voilà. Ah oui, alors j'avais oublié que cette pince là, elle est morte. Donc je vais prendre mon autre pince. La voilà. Alors, hop, on vient bien dégrapper à ras. Il n'y a pas de difficulté ici. Et on vient, pof, assembler. Donc ces deux parties, il y a des petits détrompeurs, des petits pipios. Hop. Oui, bah c'est parfait. Vous voyez, je fais un petit montage. Bon, je sais même pas si je vais coller la pièce. Je vais en mettre à peine, mais alors peut-être par dedans. J'en mets, mais il n'y a vraiment pas besoin. C'est avec les pipios en fait qui à l'intérieur ça tient tout seul. Ça va un petit peu forcé pour rentrer. Voilà. Donc ensuite, une fois qu'on a monté ces deux parties, on nous demande aussi de venir en 1 mettre les B28 qui sont ici, que je suis venu faire couleur alu, pareil. Hop là. Donc là, bon, pas trop de difficultés, c'est une pièce classique. Voilà, je pense que c'est les disques de frein. Je veux pas dire de bêtises, mais quoi que je sais pas en fait. Je sais pas du tout ce que cette pièce représente. Donc je préfère rien vous dire plutôt que de vous dire une bêtise. Hop, et on nous dit ici. Donc là, ben, vous voyez, il y a un carré, donc on ne peut pas se tromper. Je vais directement mettre un peu de colle. Comme ça. Tamia, hop. Hop, très peu, hein. Pas besoin d'en mettre 3 kg. Voilà, ça rentre impeccable. Là, c'est pareil. Et nous voilà comme ça. Donc on a mis ces parties-là. Ensuite, en 2, on nous demande de mettre cette partie-ci. Donc je l'ai, hop là. Eux ils me demandaient ça en metallic grey. Je pense que c'est comme ça que je l'ai fait d'ailleurs. Je vais le faire en XF56, ouais. Hop, je vous la montre peut-être d'un peu plus près. Là voilà. Alors là, il n'y a pas de sens particulier. Si. Donc la boîte est comme ça. Et ça va dans ce sens-là. Pareil, hein, c'est impeccable. Qu'est-ce que je vous dis? Là, c'est vraiment du super kit. Ça me change de l'ancien. C'est pour ça, en fait, vous voyez, je me suis mis sur un kit difficile. Là, je repasse sur un kit plaisir, en fait. Hein. Là, c'est vraiment... hop. Pour moi, c'est vraiment un kit, voilà, c'est plus simple. C'est tout s'emboîte parfaitement bien. Il n'y a pas de problème, quoi. Voilà. En 3, on nous demande cette partie-là. Donc, hop. Je vais la sortir, elle est là. Par-dessus celle-ci, on nous demande cette partie-là que j'ai ici. Voilà, en noir, hein, donc basique. Donc j'ai juste à venir dégrapper. Voilà, parfait. Là, c'est pareil, je vais venir dégrapper à ce niveau-là.
Alors on nous demande donc les pipiots en l'air et de venir mettre, en fait apparemment il devrait y avoir donc la flèche comme ça, il devrait y avoir des trous, oui exact. Alors je vais venir mettre un tout petit peu de colle ici et là et je vais venir coller ça là et là et deux, parfait. Vous voyez, c'est franchement c'est du caviar hein. Et donc ça devrait aller sur la boîte. Donc ah oui, vous voyez, regardez, ben, il y a le carré qui va, d'accord. Bon ben alors là ça va être pareil. Je pense que je vais en mettre plutôt sur celle-ci. Hop, il y en a trop. Voilà. Donc on a dit la flèche par là-bas. Et ça tombe hop là, comme ça. Parfait. C'est parfait. Donc là, maintenant en 4, on nous demande, hop, cette partie-là. Donc elle était en chrome silver, je l'ai faite, elle est là, hop là. Donc pareil, un dégrappage, là c'est toujours le même chrome, j'ai fait toutes mes pièces en fait avec la Valero. Alors par contre elle a un peu de mal à passer à l'aéro. Moi je la passe avec mon fameux diluant Real Color. Voilà. Je mets quelques gouttes et ça passe tout seul parce que sinon je trouve qu'elle a un peu quand même de difficulté à passer. Voilà pour la petite astuce. Voilà, parfait, ça tombe très très bien, rien à dire. Vous voyez comme il prend de suite forme, regardez. Ah, bien sûr ça n'a pas tenu, c'est pas grave, c'était pas bien sec. Hop, on remet. Voilà, avec les disques qui passent à l'intérieur, parfait. Donc on en est toujours ici, il y a la petite B9 ici. Je sais pas si vous allez voir grand chose, hop là. Impeccable, voilà, c'est rentré, nickel. Un peu de colle. Voilà. Et je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'on est pas mal. C'est-à-dire que j'ai mis ça, on a mis ça, ça. La seule qui va me manquer, c'est la A43. Que j'ai pas dégrappé en fait, tout simplement je l'ai oublié, je m'en suis aperçu là au départ de la vidéo, donc bah, c'est pas grave, je vais monter les restes et je la ferai ou hors vidéo ou je vais la dégrapper parce que ça va prendre du temps, le temps qu'on dégrappe, qu'on la cherche, qu'on la peigne. Donc en attendant nous on va venir faire ça ici. Donc je suis venu faire mon hélice, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors je vais vous la montrer de près, hop là, voilà ma petite hélice. Vous voyez, j'ai fait un blanc, c'est pas vraiment un blanc, c'est un blanc cassé, un crème, plutôt un crème. Parce que ben, c'est vrai que moi j'ai eu une 2 chevaux et vu que c'est les mêmes hélices, les mêmes moteurs, enfin pas les mêmes moteurs mais c'est les mêmes, c'est des pièces, certaines pièces sont partagées et c'était pas, de toute façon eux ils le demandaient en blanc. C'est pas du blanc blanc quand même, hein, c'est du blanc crème. J'ai été voir des photos de référence, c'est pas un vrai blanc. Donc voilà pour la petite histoire. Alors là, on nous demande de mettre ça comme ça et ça va en haut. Hop. Un peu de colle. Et ça va... Hop là. Faire attention. Hop, impeccable. Et à l'arrière, on nous demande cette partie-là que j'ai faite. Hop, où est-ce qu'elle est? Elle est ici. Voilà. Et voilà. Hop là, parfait. Donc voilà cette pièce-là qui doit se mettre au final. Ah, j'aurais peut-être dû commencer par ça. D'accord, vous voyez, il y a hop. Donc je pense qu'à l'arrière de cette pièce, il y a un trou exactement. Je ne sais pas si vous le verrez. Ce trou doit aller. Donc en fait, non, alors je vais défaire. Faire autre chose. Et je vais d'abord mettre cette pièce-là sur mon moteur directement. Hop.
Comme ça me permettra de tomber pile comme il faut. Voilà. Impeccable. Ah, il est resté collé à mon doigt. Pas évident. J'attrape par là. Voilà, elle est à peu près en place. Je vais sortir une pince. Voilà, impeccable. Là, c'est mis de manière à pouvoir maintenant positionner. Ouais, ça tient pas, vous voyez. C'est le défaut en fait parce qu'il fait super froid dans mon atelier. Et la colle, je pense qu'elle a un peu de mal. Hop, hop. Et là, on va laisser sécher parce que sinon, on n'y arrivera pas. Et voilà, à force de patience et de temps de séchage, on est arrivé à la fin de l'étape 1. Ça fait un beau moteur. Hein. Ça fait un très beau moteur. Je vous montrerai ça à la fin de la vidéo. Hop, voilà, là c'est bien droit, c'est parfait. Donc on va passer maintenant à l'étape 2. Donc dans l'étape 2 ici présente, on a le collecteur à fixer avec la boîte à air et le radiateur. Alors allons-y. Donc est-ce qu'il y a l'histoire des numéros? Non. Donc là ça veut dire qu'on fait un petit peu comme on veut, mais il faut quand même assembler le radiateur. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait sur le radiateur. Hop, le voilà. Tac. Donc moi en fait je suis venu... comme d'hab, je l'ai fait en... Eux, vous voyez, ils le voulaient en flat aluminium. Moi, je trouvais pas ça terrible. J'aime bien avoir mes radiateurs... Ben, en fait, je l'ai fait en XF56, je crois. Donc bon, après, c'est toujours pareil. Ça dépend des goûts, ça dépend de ce que vous aimez. Moi, c'est vrai que je préfère... J'ai été voir les photos de référence. On a des deux. On a des deux, donc bon, ben, j'ai choisi... C'est-à-dire qu'il y a ou tout noir, ou... donc j'ai fait quand même le dessus, en fait, en noir. Et j'ai fait les grilles du moteur, du radiateur. Pourquoi j'y arrive pas? Voilà. Vous voyez, j'ai fait les grilles, donc en fait couleur grise, grise alu. De venir fixer la A31. La A31, elle est ici. Donc on enlève le petit pio. Et eux ils disent de... Merde, c'est pas ça. Ils disent de mettre... Hop, on va laisser comme ça un petit peu sécher. En attendant, alors comment je vais pouvoir faire tenir ma pièce? Ben comme ça, voilà, tout simple. En attendant, je vais laisser sécher cette partie-là pour pouvoir m'attaquer, hop là, à cette partie-là. Alors, on a notre moteur. Ici, il nous demande par exemple de mettre le collecteur, la boîte à air. Alors, la boîte à air, je l'ai là. Donc, il y a le dessous, le dessus. Je suis venu faire la durite en flat black, en aluminium mat. Pareil au pinceau, hein. Voilà, la boîte à air, moi je pensais qu'elle était noire, comme toutes les boîtes à air, mais non, celle-là, non, elle devait être une espèce de, je dirais en fer, hein, tout simple, sur ces moteurs-là. Donc on vient, hop, mettre un tout petit point de glu. Donc il faut mettre un peu de glu ici et ici à peine, pour pouvoir mettre, donc ça ici, comme ceci. Donc le détrompeur est là, ça va comme ça à l'intérieur de la durite. Et ça va là-dessus. Voilà. Parfait. Et en revanche, alors là ils disent pas, c'est bizarre, moi ça touche. Oui mais après ouais d'accord, en fait ça peut se régler, d'accord, bon. Et une fois qu'on a fait ça, ils demandent ça. Donc le collecteur qui est ici, voilà un collecteur, hop on coupe, et ben voilà il va se mettre ici en fait tout simplement sur le côté, très basiquement, hop, hop, voilà ça. Hop là.
Alors il veut pas rentrer, je pense que c'est à cause de la peinture. Si c'est bon, un côté est rentré. Petite pince à épiler, vous voyez, pour faire... Voilà, parfait. Et donc je vais venir recoller ça, mais cette fois, vu que ça fait 2 fois qu'il s'enlève, et ben je vais pas hésiter, je mets de la glu. Voilà. Vous voyez, des fois avec la peinture, la colle a du mal à prendre. Et alors attendez, je vais reprendre l'étape. Voilà, c'était dans ce sens. Des fois, avec la peinture, c'est un peu du mal à prendre, et moi j'hésite plus maintenant à sortir ma glu. Surtout que là, pour les besoins des vidéos, je suis obligé de... Ben, je peux pas attendre en fait, je suis obligé de... Hop là, voilà. De faire tout rapidement. Donc voilà, on en est là. Ben, une fois qu'on a fait ça, alors il nous demande le petit A25. Le petit A25, oui, je suis venu la faire. Hop là, elle est là. Je pense que celle-ci, je vais venir la mettre au dernier moment. Parce que c'est la pièce, quoique, je vais pas toucher normalement après. J'allais dire, c'est la pièce qui a tendance à... On la met et puis elle fait que tomber, tomber, tomber et on finit par la perdre. Hop là. Donc voilà. Et ça, ça va. Alors là, je vais la mettre à la pince à épiler parce que j'ai des trop gros doigts. Et voilà, et vous voyez, regardez, c'est 100 fois plus simple. J'ai coupé le petit pipio. Hop, la pièce, elle a directement contact avec la glu. Et il n'y a plus de problème. Voilà, parfait. Et donc du coup, on doit mettre celle-ci. Donc on va mettre maintenant le radiateur, il doit venir. Je vois, ouais. Donc on a un petit truc là qui doit venir là. Je ne sais pas si vous allez voir. Donc je vais déjà mettre de la glu ici. Voilà, donc on arrive à la fin du montage. Bien sûr, ma caméra s'est coupée comme d'habitude, donc je ne peux pas voir où est-ce qu'elle s'est coupée. Voilà. C'est vraiment un super bon moteur. Hein. Voilà, je vous montre ça de plus près. Hop là, regardez, vous voyez ça. Voilà, impeccable. On va bien tout laisser sécher maintenant. Et puis voilà les gars, écoutez. Les 2 premières étapes sont faites. Juste pour vous dire aussi que j'ai commandé le prochain montage de la chaîne. Je pense que il va vous faire plaisir. Enfin du coup moi vraiment je le trouve magnifique. C'était le dernier qui restait chez Oops. Donc bah, écoutez, dès que je le reçois, je vous fais l'unboxing. Et puis vous me direz ce que vous en pensez. En attendant, bah, j'espère que la vidéo sur ce petit moteur là, je vous le remontre, vous a plu. Et écoutez, ben, on se revoit pour la suite. Donc ça va être, je vais le faire dans l'ordre. Hein, donc ça va être, on va commencer à attaquer la carrosserie et le tableau de bord. Voilà. Ben, écoutez, merci de m'avoir regardé. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui soutient, qui fait plaisir. Et puis écoutez, ben, on se revoit dans une prochaine vidéo. Allez, salut. Et moi, je vais en profiter pour mettre mon petit panel line dans le radiateur. Allez, à plus, merci.